Nous voilà désormais au cœur du village de Trois-Pistoles, là où nous irons ensemble à la rencontre de femmes inspirées et inspirantes, grâce auxquelles l'un des plus anciens savoirs peut continuer à se transmettre. Et j'ai nommé les arts textiles. Allô Yolande! Bonjour Gabrielle. Allô Claire! Bonjour Gabrielle. Allô Léona! Bonjour Gabrielle. Ça fait plaisir d'être avec vous ici aujourd'hui, à la salle Vézina, dans le sous-sol de l'église de Trois-Pistoles. Oui. Et ben c'est ça, on est toutes rassemblées pour jaser d'une thématique qui nous rassemble tous, et particulièrement toutes, je pense. C'est le Cercle des fermières. Donc vous êtes sur le Cercle des fermières. Vous êtes membre sur le CA. Là. Sur le CA, oui. OK. Oui. Bénévole. C'est la première année que je suis rentrée là. On est à peu près tous la première année. Ça fait dans le cercle, là, c'est presque tous des nouvelles. Puis le Cercle des fermières, c'est quoi? C'est un OBNL, un organisme sans but lucratif? C'est ça. Puis c'est composé uniquement de femmes. Il compte présentement, on est à peu près 580 cercles de fermières, 30 000 femmes qui font partie du cercle. Au Québec, ça? Cercles. Oui, au Québec. OK. Oui. Donc, il y en a vraiment beaucoup. Oui, il y en a tout proche de la place qu'une personne peut rester. Là. C'est proche de... Dans à peu près chaque village. À peu près chaque village a son cercle de fermières. Oui. Puis celui-ci, à Trois-Pistoles, ça fait combien de temps qu'il existe? Ça fait 100 ans cette année, le 3 avril, qui a été fondé. Puis, il y a eu une première réunion. En première réunion, il y a eu 36 dames qui se sont inscrites. Il y a 100 ans? Oui, il y a 100 ans. Puis ça continue à évoluer d'année en année. Ça a monté, je pense, jusqu'à au moins 200 personnes d'inscrites à un moment donné. Mais depuis la pandémie, ça a diminué. Ouais. Parce que dans le fond, c'est quoi la mission de cet organisme-là, outre rassembler là, les femmes entre elles? La mission, c'est surtout de l'amélioration des conditions de vie des femmes. Et la famille aussi, c'est important parce que les deux les femmes ont beaucoup travaillé pour que les femmes aient enfin le droit de parole, enfin pouvoir s'exprimer puis dire des choses pour améliorer les conditions de vie. Puis il y a aussi la transmission du patrimoine qui est très important. Il y a le patrimoine culturel, artisanal. Le but, c'est de sauvegarder puis de transmettre ça, pour que les gens connaissent qu'est-ce que c'est. Puis c'est tellement agréable, c'est tellement beau ce qui se fait en artisanat. Donc, une part féministe et une part de transmission des connaissances qui se perdent à quelque part maintenant dans nos sociétés. Hein? Tout le savoir-faire ancestral lié à la matière hein, qui est de moins en moins transmis, justement. Donc, c'est une mission, je pense, essentielle hein, Oui, parce que si ça meurt, il n'y aura plus personne pour montrer, parce que là, plus ça va, plus qu'on vieillit, puis moins qu'il y a de jeunes qui embarquent, parce qu'ils travaillent, ils ont beaucoup de leur vie à faire, ils ont beaucoup de choses à côté aussi, les enfants, les activités des enfants, en tout cas, finalement, qui font en sorte qu'ils sont très occupés. Puis nous, ben, c'est surtout le jour qu'on vient. Il faudrait, si possible, faire quelque chose le soir pour qu'eux autres puissent venir, mais ça va prendre un peu de temps avant que ça s'imbrique les deux ensemble, parce que quand on commence quelque chose, ça ne veut pas dire que ça commence vraiment tout de suite. Oui, ça prend un certain temps aussi, j'imagine, pour assimiler les connaissances, de se pratiquer, tu sais, parce qu'on parle justement de l'importance de la transmission, mais il y a une part de ça qui est faite grâce à l'oralité, hein, tu sais, qu'une personne te le montre, qu'on ne soit pas nécessairement devant un ordinateur ou devant des livres. Il n'y a rien de plus riche que le partage d'humain à humain. Oui, parce que quand les gens ont des questions, on peut leur répondre directement. Ils ont la réponse tout de suite, puis ils peuvent continuer à avancer dans leur développement. À leur rythme. Oui. Puis ce qui est plaisant aussi, c'est le contact qu'on a ensemble, qu'on apprend, qu'on montre aussi, puis que l'autre apprenne. Puis ça fait tellement de richesse, là.
La métaphore des liens qu'on tisse, hein, en même temps qu'on tisse avec les métiers à tisser aussi. Parce que ce qu'on peut apprendre, en fait, en étant sur un cercle de fermières ou en fréquentant les diverses activités que les cercles de fermières organisent, c'est quoi? Parce que les arts textiles, c'est vaste quand même comme univers. Donc, il y a quoi? Il y a le crochet, il y a le tricot. Il y a le tissage. On peut même montrer le vitrail. Il y a quelqu'un qui connaît le vitrail ici. On peut enseigner aussi la couture. On a quelqu'un ici qui est formidable en couture. Moi, j'ai appris des choses avec elle. Incroyable. Je me demandais justement s'il y avait la couture aussi. Je pense que je vais laisser Claire en parler de la couture. Oui, c'est mon hobby préféré. C'est ton hobby préféré? Oui, j'aime beaucoup transmettre ce que je sais, là, mais des fois, quand il y a de l'intérêt, c'est le fun. Je peux-tu en parler un petit peu? Oui, oui. L'autre fois, elle nous a organisé une activité torchon. On a dit torchon, mais en réalité, c'était des essuie-tout réutilisables. J'ai appris des choses là que je pensais pas que ça se faisait de même. Puis j'en ai fait plusieurs, puis j'en ai donné à mon fils. Là, il est parti avec ça tout content. C'est vraiment une richesse de l'avoir avec nous. Puis on récupère beaucoup de tissus aussi. C'est la récupération de tissus. Fait qu'on n'a pas besoin d'avoir des tissus neufs. Vous avez des dons, j'imagine? Bien, ça fait longtemps que je fais ça. T'accumules dans tes coffres-forts plein de tissus. Oui, moi, voir les tissus, c'est aussi passionnant les voir que les travailler. Donc, si on veut apprendre à l'aide des personnes qui sont impliquées et investies là, dans le cercle des fermières, comment ça fonctionne? On y va avec la demande. Si quelques-unes qui sont intéressées par un projet, on le montre, puis on les offre. Exemple, moi, je me dis, j'aimerais bien apprendre sur la couture ou tricoter. Fait que là, moi, je viens à une de vos rencontres. Puis c'est ça. Notre experte, c'est Léona en tricot. Puis moi, c'est la couture. Puis chaque année, on a tous des talents. Il faut les faire ressortir. C'est ça qui est important. Quelqu'un qui dit qu'il n'est pas capable, il n'a pas essayé. Il faut l'essayer. Je pense que vous avez eu des festivités là, importantes à l'automne dernier. Oui, on a eu notre 100e en octobre, puis on a eu une belle fête. On a invité toute la population à venir partager avec nous nos belles réussites. Puis on avait une belle table d'exposition. On a eu... ça a été plaisant. Tout le monde a bien aimé. Puis les gens vendent, lors des expositions, je pense qu'il y a vente aussi de diverses créations. Là. Oui. Des fois, on peut. Tu sais, ça dépend comment ça a été organisé. Quand on peut, il y en a qui sont contentes. Tu sais, c'est parce que quand on en fait beaucoup, à un moment donné, on ne peut pas tout placer dans nos armoires. Hein. Faut donner au suivant. Puis des fois, les enfants aiment ça, nos enfants, mais des fois, ils en ont beaucoup. Alors, sans plus tarder, allons ensemble explorer, je pense, l'espace où est-ce que vous œuvrez, où est-ce que vous créez vos œuvres, puis les outils que ça prend. Hein? Oui. Tu vas voir, sur la table, on a installé une petite mini-exposition de choses qu'on fait. Puis peut-être regarder aussi les métiers, c'est quoi qui a été monté, puis c'est quoi qu'on est en train de travailler présentement. Parfait, on va voir ça. OK, c'est beau. Allô, Suzanne! Bonjour! Donc là, on est dans votre environnement de travail ici, avec les métiers à tisser. Oui. Puis on voit, je pense, une belle panoplie de ce que vous créez sur la table ici, parce que avec les métiers à tisser, on peut faire plein de choses. Plein de choses. Ici, on a fait des serviettes. OK. Et celui-là, il est fait en 2-8. Le fil 2-8, je vais vous l'expliquer. C'est ça. Ça, c'est un flambé, mais c'est du 2-8. OK. Pareil. Puis ça, c'est du 4 bras. Okay. Donc, elle est plus épaisse. Des serviettes. Oui, des belles serviettes. Ça, c'est un tapis? Un tapis Okay. qui est fait sur le gros métier là-bas, ou que clairé.
On peut faire, lui, il est fait en ratine. Tu peux le faire en coton, différent. Différentes fibres qu'on Oui, peut utiliser. oui. Des chaussettes, mais ça, Les c'est chaussettes, le tricot. c'est le tricot. C'est pas le métier à tisser. Non, c'est le tricot, ça ici. Ici, ça, c'est un châle qui a été fait au métier. Wow. Il est super beau. Ici, nous avons des linges à Linge à vaisselle. vaisselle avec qui- des poissons. Les poissons, il y en a de différents là, motifs. Ça, chacune a sa touche. Oui, oui, c'est ça. On met la couleur qu'on veut, puis on tisse avec ce qu'on a. Comme fil sous Moi. la main, j'imagine. Oui, oui. OK. Donc là, vous êtes ici quand, là, dans votre espace? Dans notre espace, on peut venir le matin. On a chacun une clé OK. qu'on rentre, là, puis qu'on peut venir à n'importe quelle heure pour tisser. Soit de 8 heures jusqu'à le soir. Il n'y a pas de... C'est ouvert à tous les jours. À tous les jours. Mais ça, oui. c'est pour les gens qui sont membres du CA? Oui, les membres inscrits. Les membres inscrits. OK. Oui. Donc, si moi, je veux venir ici, bénéficier de l'espace, des installations, des divers outils qu'on a besoin, que ça soit machine à coudre, surjeteuse, parce qu'il y a le tissage, il y a le tricotage, mais il y a aussi Et la couture aussi. la couture. Mais ça prend les membres, il faut qu'ils soient inscrits OK. au Cercle des fermières de Trois-Pistons. Donc, il faudrait que je paie une cotisation en Oui, tant que membre c'est 35 par année par année pour venir. pour venir. Puis ils ont accès, disons qu'ils peuvent s'inscrire sur un métier. Disons que la madame, elle voudrait faire une Catalogne. On sort les noms, puis tout ça. Puis elle prépare son tissu pour la Catalogne. Il y en a qui achètent les choses faites, comme des roulettes. Mais il y en a d'autres qui préparent tous les vieux draps, puis qui les coupent, puis tout ça. OK. Puis après ça, ils embarquent sur le métier pour faire Mais leur est-ce qu'il faut catalogue. être entièrement autonome? Exemple, moi, j'ai jamais utilisé un métier à Non. tisser. Si tu n'as jamais utilisé un métier à tisser, bien, on va on va être avec toi. OK. Les premières journées, on va être avec toi, on va t'expliquer comment ça marche, comment ça fonctionne, s'il y a un fil qui casse ou tout ça. On est là avec la personne qui commence, au moins 2-3 jours avec eux autres là, pour les S'assurer. partir Ouais. comme il faut. Mais la plupart du temps, on commence avec des linges à vaisselle pour eux autres. C'est le plus simple à Le plus réaliser. simple, oui. Puis un coup qu'ils ont commencé les linges à vaisselle, ça a bien été, bien, ils peuvent s'inscrire soit sur des napperons, soit des tapis, des catalogues, des foutards ou des couvertures, des serviettes, tu sais, là, tout ce qu'on fait ici. Mhm. Puis c'est plein d'objets utilitaires qu'on a besoin dans Oui, la vie oui. de tous les jours. Puis pour vous contacter, c'est ça, on vous rejoint Le Cercle des fermières de le Cercle des Trois-Pistons. fermières de Trois-Pistons. C'est lié sur le Facebook présentement. Puis à tous les mercredis du mois, le deuxième mercredi du mois, ils peuvent venir assister à une assemblée, puis ils peuvent s'inscrire à ce moment-là. OK. Oui. Super, merci. Bienvenue. Donc, Léona, on est de retour au salon pour aborder une des multiples facettes des arts textiles, parce qu'il y en a plusieurs. Puis, celle qu'on va explorer plus en profondeur ensemble, c'est le tricot. Oui. Parce que toi, tu es la spécialiste du tricot. Disons que ça fait plusieurs années que je tricote. Puis, au fil du temps, j'ai acquis une certaine expérience. Mais je ne sais pas tout. Bien là, C'est ça, c'est sûr. sûr. On apprend toujours. On apprend toujours, toujours. Mais tu es toujours. quand même capable de faire des choses comme le chandail que tu portes en ce moment. Oui, oui. Puis, je prends de la dextérité. Chaque tricot est un défi. Je carbure au défi. Ça fait que c'est ça le tricot. Mais finalement, le tricot, ça a l'air compliqué pour plusieurs, mais ça reste quand même assez simple au départ. OK. Parce que, comme je te l'ai déjà dit, pour tricoter, il faut principalement avoir d'abord des aiguilles. Ouais. Qu'est-ce que ça prend? Ça prend des aiguilles. Ça, ici, c'est des aiguilles qu'on appelle double pointe. Parce qu'on peut, souvent, les aiguilles double pointe, c'est pour tricoter en circulaire. Ici, je tricote, par exemple, un poignet de mitaine. Alors, ça me permet de tricoter en rond.
parce qu'ils n'ont pas de pointe ou ils n'ont pas Comme celle-là, là. comparativement à celle-là. Celle-là, on les appelle des aiguilles droites. C'est pour tricoter en aller-retour. Puis, ce que ça permet ici, c'est ça permet que les mailles ne tombent pas en dehors des aiguilles. Là, ça peut sortir vu qu'il y a 2 pointes. Oui, mais souvent, les doubles pointes, on va tricoter quelque chose de circulaire et puis on va répartir, comme ici, j'ai 4 aiguilles ou même certaines tricoteuses préfèrent en avoir 5. Alors, on répartit les mailles sur nos aiguilles et on tricote en tournant en rond. Pour pas avoir, par exemple, ici, quand on fait des allers-retours, si on voulait après faire quelque chose de circulaire, il faudrait l'attacher d'une quelconque Faudrait le façon. coudre. Faudrait coudre. Là, j'ai pas besoin de coudre parce que mon tricot, il est en rond. Il est déjà fait comme Il ça. est déjà fait comme ça. Alors, ça, c'est il y était un temps où il n'existait que des aiguilles double pointe et des aiguilles droites. Mais il s'est ajouté au fil du temps ce qu'on appelle des circulaires. Les fameuses circulaires. Les fameuses circulaires. Vous avez 2 sortes de circulaires. Vous avez la circulaire fixe, comme celle-ci ici, c'est-à-dire que c'est une petite circulaire pour tricoter, par exemple, une tuque, un tour de cou, Des petit- bas. des bas, ça peut être des bas. Par contre, vous avez des circulaires comme celle-ci. L'avantage de ces circulaires-là, c'est que ils sont Interchangeables. interchangeables, c'est ça. Alors, on peut changer le bout ici pour avoir plus gros ou plus petit En fonction de notre fil. en fonction de notre fil. Tu vas Oui. tout nous expliquer ça. Oui, je vais vous expliquer ça. Bon. Évidemment, il y a des circulaires il y a des fils qui sont très longs, qui peuvent mesurer jusqu'à 60 pouces pour tricoter, par exemple, un chandail. Ce fil-là, là, en Ce fait, fil-là, câble-là. ce câble-là, là. Ce qu'on appelle un fil, c'est cette partie ici, là. Parce que ton tricot, c'est là qu'il va. Oui, c'est Pendant ça. que tu le tricotes, il faut qu'il soit quelque part. Oui, puis pour quelqu'un qui n'a pas du tout d'aiguille à tricoter, je recommanderais, moi, de s'en aller tout de suite dans les circulaires. L'avantage des circulaires, c'est que tu peux tricoter en aller-retour, comme avec des aiguilles droites, ou tricoter en rond. Ça fait que, finalement, moi, en tout cas, depuis quelques années, je ne tricote qu'avec des circulaires. Et puis, au niveau ergonomique, elles sont réputées pour être plus faciles pour les gens qui ont des douleurs au poignet, de l'arthrose ou quelque chose comme ça. Ça distribue différemment le poids du tricot. Alors, c'est plus facile à manœuvrer. Bon, là, donc, on a parlé des aiguilles. Ce qu'il faut aussi pour tricoter, c'est du fil à tricoter. C'est ça, du fil. La matière première. La matière première. Alors, vous avez une panoplie de choix. Pour beaucoup de gens, ils vont dire « je tricote avec la laine ». Mais ça peut être... La laine, c'est le nom de la fibre. Mais il n'y a pas juste de la laine comme fibre. Ça, c'est de la laine. C'est de la laine, c'est de la fibre de mouton mérino. Mérino, c'est une race. Et puis, ce qui est fait, là, c'est fait en industrie ou ça peut être fait sur un rouet. Un rouet. La laine est étirée, puis elle est retordue. C'est ça qui fait le rouet, c'est qu'il tord la laine. Puis en étirant comme ça donne un fil. Ici. C'est ce qu'on voit dans... C'est ce qui fait un fil. C'est ce qui fait un fil. Ici, c'est de la laine qui a été filée main. D'accord? Avec un rouet. Avec un rouet. Et ça a été, ce qu'on dit, ça a été retordu. C'est-à-dire qu'un fil simple comme ça, on appelle ça un célibataire. D'accord? Okay. Et puis, si vous prenez 2 fils simples qui ont été bien tournés, là, puis vous les mettez ensemble, bien là, vous allez avoir un retard, puis ça donne un fil comme ça. C'est plus épais un peu. Oui, puis c'est plus solide aussi. Parce qu'il a été tordu une fois d'un côté, puis quand on fait le retard, on tord de l'autre côté. Alors, tu as un fil qui a plus de résistance là,
à la friction, puis tout ça, parce qu'il est tordu. Ça lui donne de la solidité. Et vous avez aussi, ça c'est de la laine. Oui, Mais la par mauve contre, aussi. Ça, La mauve aussi, sauf Teintue. qu'elle est teinte avant d'être filée. OK. Puis là, ben imagine, tu peux la filer, prendre un brin Alors, tu vas obtenir quelque chose comme ça, là, tu sais. 2 couleurs. 2 couleurs. Ici, c'est de la soie, de la pure soie. Issu d'une chenille. Oui, oui, c'est ça. Mais À la ça, base. ça peut être filet main aussi. Moi, personnellement, je n'ai jamais acheté de fibre, mais ça peut se faire. Wow, c'est tellement C'est beau. très doux. Ça se tricote merveilleusement bien. Donc, on a de la soie, on a de la laine, Ici, tu as du coton. fibre végétale plutôt que animale. C'est ça. Alors, c'est très doux. 100% coton. Oui, c'est 100 coton. Puis c'est un coton qui est très doux, là, qui est pour des vêtements. Il y a beaucoup de mélange. Ici, c'est du cachemire et de la soie. Wow! Ah, c'est doux. Ici, Je pense que c'est la chose la plus douce que j'ai touchée de ma vie. Oui, c'est très doux. Il y a dans les fils, tu as des fils qui sont très luxueux. Oui, ça ne doit pas être donné, là. C'est pas donné, mais c'est souvent des fils très fins. Alors, je veux dire, ça t'en prend pas beaucoup quand même. Puis souvent, c'est tricoté avec des aiguilles plus grosses pour donner un tricot très aéré. Tu n'en prends pas tant que ça là, pour faire... Ici, c'est du lin. Qui est une autre fibre végétale. C'est ça. Ah oui, c'est ça. C'est plus rêche un peu. Oui. Tu as différents mélanges. Ici, c'est de l'alpaga. C'est un autre... Puis ça, c'est toutes des fibres naturelles. Parce qu'il y Oui. a des fibres synthétiques aussi, comme l'acrylique. Oui, il y a de l'acrylique. Souvent, l'acrylique ou du polyamine ou du polyester, ça, c'est des fibres acryliques. Souvent, il y en a qui aiment ça parce qu'évidemment, tu es lavé dans la laveuse, sécheuse et puis Ça foule pas. Ça foule pas, non. Mais souvent, ils ont tendance à se charger d'électricité statique. Alors, tu as quelque chose qui te colle au corps. C'est pas toujours plaisant. Puis, c'est aussi, c'est plus sensible à la chaleur. Alors, si tu mets quelque chose trop près d'une source de chaleur, ça peut tu sais, Oui, ça m'est déjà arrivé avec un de mes chandails de laine en acrylique. Le Bon. rond du poil, justement, puis je ne lui avais même pas touché, puis ça a fait ça a fait quelque chose, hein? Puis aussi, c'est moins hypoallergénique. Autrement dit, il y a des gens qui peuvent réagir à ces fibres-là. Plus à l'acrylique? Oui. OK. La solution, c'est que peut-être que quelqu'un qui veut tricoter, par exemple, une doudou pour un enfant, puis il ne veut pas s'en aller dans les fibres trop dispendieuses, il existe sur le marché ce qu'ils appellent de la laine, 100% laine, mais superwash. C'est une laine qui est traitée pour ne pas feutrer, pour ne pas rétrécir. On imagine une jeune maman, par exemple, qui reçoit une doudou pour son enfant, puis Dieu sait que les doudous, des fois, il faut les laver souvent. Puis ils sont précieuses. Faut Ils pas sont les perdre. précieuses. Ça fait qu'elle a besoin de la laver, de la faire sécher, puis que l'enfant puisse l'avoir pour le dodo. Ça fait que ces laines-là, ils sont traités pour ne pas fouler. Ça fait que ça serait une solution, moi, que je conseille à quelqu'un qui tricote pour un jeune enfant. Puis ça, c'est écrit sur les étiquettes une fois C'est qu'on vient pour tout acheter notre... écrit sur les étiquettes. Il y a de tout sur les étiquettes. Il y a tous les renseignements qu'il faut. La grosseur des aiguilles, il y a la sorte de fibre, il y a le nombre de mailles avec une aiguille donnée, c'est-à-dire que ce qu'on appelle un échantillon. Ça veut dire, par exemple, si tu tricotes comme ici, si tu tricotes avec des 4,5, tu vas avoir 21 mailles. 4,5 mm, ça, c'est la grosseur de l'aiguille. De l'aiguille. Tu vas faire 20 mailles qui vont te donner 4 pouces de large. Parce que, comme on disait tantôt, juste pour préciser, la grosseur du fil va influencer sur la grosseur d'aiguille qu'on va utiliser Oui. aussi. Parce qu'on ne va pas tricoter un super gros fil avec des super petites
Des aiguilles. Non, ça va te donner quelque chose de trop dense, trop serré. L'inverse est peut-être plus vrai. Il arrive parfois que si tu veux avoir un effet de légèreté, tu vas avoir un fil fin que tu vas tricoter avec une aiguille plus grosse. Alors là, ça peut donner un aspect de légèreté, de... Comme on ferait avec la soie. Exact, comme une espèce de transparence. Là. Comme un peu ton chandail, tu sais, il est quand même un peu... ou la dentelle ici, là. Oui, mais c'est quand même le... Là, c'est serré plus. Là, c'est serré, c'est parce que c'était que des mailles en droit. Mais ici, il y avait de la dentelle, là. OK? Bon, si on récapitule, on a vu les laines. Ah, ça ici, c'est du coton. Coton aussi. 2 sortes de coton. Ça, c'est du coton qui sert à tisser, mais moi, je l'ai tricoté. OK. Ça donne un très bel effet. Normalement, c'est utilisé pour les métiers à tisser, pour C'est faire des linges à utilisé- vaisselle. Oui, oui. Mais ça, c'est un mélange lin et coton. Puis toi, tu as tricoté J'ai avec ça. tricoté ça, puis ça donne un très beau chandail. OK. Fait qu'on peut s'amuser, là, après, en fonction de ce qu'on a. Ah, ben, en fait, tu peux tricoter à peu près tout fil qui est un peu... C'est sûr que si tu tricotes avec, comme ça, par exemple, du lin, puis ça, du coton, ça a pas... C'est pas extensible comme... c'est pas un fil qui a de l'élasticité. Ouais. Par rapport, si tu compares avec de la laine, par exemple. La laine a une certaine élasticité, pas ça. Mais une fois que tu es habitué, puis souvent les patrons sont adaptés. Les patrons vont te dire quelle fibre utiliser, puis ils vont être adaptés à la fibre que tu vas avoir, qu'ils vont proposer. Puis là, dans le tricot, moi, j'entends souvent la fameuse phrase que c'est pas compliqué tant que ça, que c'est juste 2 choses. Oui, c'est vrai. Ça se résume à En fait, 2 la choses. base, c'est des mailles en droit et des mailles en vert. Merci, Léona, pour ton partage de ton savoir, précieux savoir. Puis le cercle d'infirmières, ben, avec les tricots Josette, celles qui peuvent assister, évidemment, on donne aide et support ou ça peut être, vous nous contactez, et puis si vous avez besoin d'aide pour comprendre un tricot, ou ben non, réparer une erreur ou quelque chose comme ça, on peut donner de l'aide, il n'y a pas de problème. Puis on jase, Ça me fait on plaisir. tricote, Oui, on tisse des liens. oui. Merci.